donner son avis sur les problèmes, les défis de notre pays et spécifiquement par rapport à Kidal. Kidal, depuis les 2012 à peu près, nous avons perdu Kidal. Et aujourd'hui, nous pouvons dire un ouf. L'armée est rentrée, l'État est rentré à Kidal. Et donc, je pense que c'est une victoire, mais ce n'est pas une victoire contre nos parents de Kidal, ce n'est pas contre les Tamashek. Cette victoire, c'est une victoire contre l'impérialisme, parce qu'il faut aller franchement en profondeur et comprendre ce qui se passait. En fait, c'est une victoire contre l'impérialisme. On a vaincu l'impérialisme et quand on dit impérialisme, il faut veiller au grain, il faut être très prudent, comme suivre du lait sur du feu, parce qu'ils ne vont jamais baisser les bras. Donc le défi aujourd'hui de l'administration de l'État malien, c'est réellement apporter cette paix et sans embâche. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une victoire contre nos frères de Kidal, Tombouctou du Nord. Donc ils doivent plutôt axer un langage de paix. Un langage de paix et comprendre réellement comment faire revenir tous ces déplacés-là et comprendre qu'ils sont là pour tous les Maliens. Ils ne sont pas venus en gendarmes, ils ne sont pas venus en policiers, ils sont venus pour les sécuriser. Et le défi réellement pour que les gens ne puissent pas tomber souvent dans les dérives, c'est aller vers le développement. Et le développement, ce n'est pas possible aussi de faire un développement sans la paix. Et j'espère qu'en sécurisant la paix sera là, il faut créer les conditions réelles pour le développement de tout un chacun. Si je dis développement, c'est que créer les conditions que les gens puissent, à la sueur de leur front, se battre pour se développer et s'assumer. Parce que si on va rentrer dans le jeu des donations, des aides, les donations, ça crée le fainéantisme, ça crée la paresse et ça devient un phénomène qui revient tout le temps. Donc il faut créer toutes les conditions qu'il faut pour que réellement les gens puissent se battre de leurs propres ailes et créer ces conditions-là et que ce n'est pas spécifique au nord seulement, mais dans tous les pays. Après la bataille de la reprise de Kidal, les efforts se sont beaucoup concentrés vers la région des trois frontières dans le Capo-Gourma. Alors, quel est selon vous, au-delà de cette question épineuse sécuritaire, quels sont les défis réels selon vous qui sortent désormais de l'Alliance des États du Sahel? En fait, moi, j'ai toujours dit, le premier défi pour un État, c'est la sécurité. Il ne saurait jamais avoir de paix sans sécurité. On est venu nous distraire vraiment démocratie avec les pays qui prônent la démocratie sont eux-là, ceux-là même qui tapent la poitrine que nous sommes les plus forts en termes d'armement. Donc aujourd'hui, il faut que ces pays, le Sahel, il faut que les gens comprennent que le Sahel, il y a un vrai, pour la géopolitique, il y a un vrai deal autour du Sahel. Le Sahel aujourd'hui contient tellement de richesses qu'il faut que les gens de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, qui comprennent que seul, ce n'est pas possible. Ensemble, c'est plus possible. Et donc, il faut qu'ils se donnent la main et essayer réellement de sécuriser. Et pour que ce soit sécurisé aujourd'hui, il faut qu'ils aient une armée forte. Une armée forte qui puisse sécuriser ce Sahel-là. Et avec cela, je pense qu'avec la sécurité,
Bon, peut-être on débattra peut-être d'autres choses. Avec la sécurité déjà, je pense que les autres, le développement, comment faire le développement, on peut en parler, cela sera possible. Quand on prend ces trois pays-là, la monnaie qui est la base de développement économique, nous n'avons pas notre propre monnaie. Mais comment voulez-vous qu'on puisse se développer? Quoi qu'on fasse, quoi qu'on se dise, que ces trois pays-là ensemble ne créent pas une monnaie, le développement serait difficile. Il faut penser à créer une monnaie, sortir de cette monnaie coloniale qui continue de nous appauvrir davantage. Quitter cette monnaie et essayer d'industrialiser ces pays-là. Industrialiser parce que nous sommes que des consommateurs. Et c'est nous qui produisons la matière première, on va les manufacturer, on revient nous les vendre à des prix exorbitants. Et quand on parle d'industrialiser, il faut, c'est vrai, il faut avoir l'énergie nécessaire pour être compétitif. Mais je pense qu'il y a la matière pour cela aussi. Donc, en dehors de l'industrialisation, moi je pense que il faut que ces trois pays aient le courage d'aller vers une fédération. Ça va nous rendre beaucoup plus forts et ça va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre et les peuples pourront réellement se sentir mieux. Le Mali et le Burkina Faso s'étaient fortement opposés à une intervention militaire. Aujourd'hui, le général Tchiani a décidé de sortir du Niger pour la première fois. Il a mis le cap sur le Mali. Et certainement, après le Mali, il sera au Burkina Faso. Alors, comment interprétez-vous cette sortie? Oui, en fait, moi, quand on parle de CEDEAO, je n'aime pas prononcer ce mot-là, CEDEAO, parce que je l'ai toujours dit, ce machin-là, parce que la CEDEAO devait être la CEDEAO des peuples. Mais aujourd'hui, nous avons une CEDEAO de chefs d'État, d'un syndicat de chefs d'État qui roule je ne sais pour qui. Sinon, je ne peux pas comprendre quelles sanctions on puisse prendre. Est-ce que ça va atteindre les premiers responsables? C'est le peuple qui va souffrir. Et comme c'est des gens qui n'ont pas de cœur, les gens qui n'ont pas de cœur, honnêtement, je ne sais pas. Donc, que Tchiani vienne au Mali et Tchiani vienne au Burkina, je pense que c'est la reconnaissance. La reconnaissance, et vu celui qui a été déposé, ce valet-là, qui parlait tellement, je ne sais même pas comment il s'appelle, Bazoum, je pense. Voilà. Il nous a défiés et il était, moi je l'appelle le chef des djihadistes, le plus grand rebelle. Et le fait qu'il soit déposé, je pense que le Sahel va connaître la paix, la tranquillité. Et la venue de Tchiani, c'est un signal fort. Et pour remercier ces peuples-là qui étaient là et qui fait que la CEDEAO a compris le langage pour reculer, parce qu'ils voulaient aller intervenir militairement. Et heureusement que le Burkina et le Mali étaient là, et sans compter la Guinée aussi, qui avait dit si vous touchez au Niger, c'est comme si vous touchez à ces trois pays-là. Et en tout cas, moi, ça m'a fait de la chair de poule et j'étais très fier de ces chefs d'État-là. Et je pense que la venue de Tchiani est à saluer et c'est un signal fort pour continuer de renforcer encore cette cohésion entre nos chefs d'État actuels et qu'ils avancent encore plus pour
pour l'intérêt de ce peuple-là, aller à une fédération. Merci, docteur.